Salut tout le monde, c'est Easy Magic. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo de magie facile expliquée. Et tout de suite la démonstration du tour de magie. Donc pour ce tour de magie, je vais avoir besoin d'un spectateur, mais je n'ai pas de spectateur. Donc je vais tout faire tout seul. Et ce tour ça va être une prédiction. Donc j'espère que ce tour va vous plaire. Donc sur ce, bonne vidéo. Alors, la démonstration du tour de magie. Donc pour ce tour, j'ai besoin d'un stylo et d'un bout de papier. Voilà, que je vais laisser ici. Pendant ce temps, tout d'abord, je vais vous montrer le jeu, qui est tout à fait normal. Voilà. Donc je peux donner le jeu mélanger un spectateur. Moi je n'ai pas de spectateur, mais du coup je le mélange tout seul. Voilà. Hop. Donc voilà, le jeu est bien mélangé. Hop. Voilà. Donc maintenant, je vais écrire ma prédiction hors caméra. Alors, le que je doute. Oui, je vais mettre ça. Donc, je plie et je mets ici. Donc c'est bon. Vous avez bien vu qu'il était tout à fait normal. Alors, maintenant, je vais demander à un spectateur de dire un nombre entre, par exemple, 0 et 40. Donc, par exemple, 17. Voilà. 16 et 17. Voilà. Je mets le jeu sur le côté. Voilà. Et là, ce qui est assez drôle, donc je vais vous montrer ma prédiction. C'était un 4 de cœur et un 3 de cœur. Je ne sais pas si vous voyez bien. Voilà. Donc je laisse ça ici. Et là, ce qui est drôle, c'est que si je fais une passe magique comme ceci au-dessus des deux paquets, comme ça, et j'ai ici, juste en dessous du paquet, un 4 de cœur et un 3 de cœur. Impressionnant. Donc, tout de suite, les explications du tour de magie. Alors, les explications du tour de magie. Donc, pour ce tour de magie, vous allez avoir besoin d'aucune préparation. Juste un jeu tout à fait normal qui peut être emprunté et mélangé. Voilà.
Et vous avez aussi besoin d'un bout de papier et d'un crayon pour écrire, ou stylo. Donc là, vous allez donner le jeu à mélanger à un spectateur. Voilà. Et là, bien mémoriser les deux cartes, ici. Donc le 9 de cœur et le 2 de trèfle si on fait le mélange américain. Donc comme ceci. Voilà. Et là, en fait, vous avez j'ai dit que vous deviez mémoriser le 9 de trèfle, je crois. Non, le 9 de cœur et une autre carte. Mais en fait, non, vous pouvez aussi faire le mélange français. Voilà. Et là, vous allez juste étaler le jeu. Donc là, vraiment, il faut bien montrer, c'est parce que c'est là où va se jouer le tour de magie en fait. Donc là, vous allez bien entailler tout. Voilà. Et là, très discrètement, ou le plus discrètement possible, vous allez regarder les deux dernières cartes du paquet. Voilà. Et pas les deux premières. Sinon, c'est totalement loupé. Donc voilà. Alors dans mon cas, moi j'ai le 5 de trèfle et le 8 de carreau. Donc là maintenant, vous avez encore le jeu comme ça. Et ben vous faites la prédiction et vous écrivez les deux dernières cartes. Donc le 8 de carreau et le je l'ai pas très bien fait, et le 5 de trèfle. Donc là c'est un peu dur, je dois dessiner à l'envers. Voilà, on va faire comme ça. Voilà, donc là j'ai le 8 de carreau et le 5 de trèfle. Et maintenant vous allez remettre le paquet, voilà. Surtout bien retenir les deux nombres et les écrire hors caméra si vous le faites en vidéo. Et si vous le faites devant des spectateurs, l'écrire hors spectateur, enfin en dehors des vues. Et là en fait, vous allez juste demander à un spectateur de dire un nombre entre 0 et 40. Moi je dis 0 et 40. Donc tout à l'heure c'était 17, donc là ça peut être 23 par exemple. Et là en fait, comme on a retourné le jeu, et ben là j'ai en fait mes deux cartes. Donc ma prédiction elle est déjà bonne en fait. Donc là vous comptez 23. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23. Voilà. Et maintenant, vous avez plus qu'à inventer une petite passe magique, claquer des doigts, tout ce que vous voulez. Et là, vous avez juste à claquer des doigts, comme je vous le dis, taper, voilà, et à retourner le jeu. Et là, les deux premières cartes sont les cartes de la prédiction. Voilà. Et donc, vraiment, on n'aurait pas mémorisé les bonnes. Par exemple, les deux d'en dessous, ça aurait pas tenu. Et ni les deux premières, ça aurait pas tenu non plus.
conseils pour mieux réussir le tour de magie. Donc, mes petits conseils pour mieux réussir le tour de magie. Surtout, être bien discret pour regarder les 2 dernières cartes. C'est très important, sinon ils vont s'en douter, le tour va être un peu loupé. Et de bien écrire la prédiction en dehors des vues des spectateurs ou si vous le faites en vidéo hors caméra. Donc c'est déjà la fin de cette vidéo, donc si elle t'a plu, n'hésite pas à laisser un gros pouce bleu, à t'abonner à la chaîne, ça fait toujours plaisir, et laisse un commentaire, un petit truc sympa. Donc au revoir.